Que Dieu vous bénisse. Zambi anubenesha. Je vous lis ces remerciements. Indo badila jisagajileji. La sœur Kalouvu Moussao remercie le Dieu Tout-Puissant. Ane tabaka jikaluvu musao udisagajila zamba bukola bonso. Dieu de William Aron Branham. Zambi wa William Aron Branham. Pour l'avoir guéri d'une forte maladie qu'il avait dérangé. Umujibu mondowa udisama jikola jikala jumutachisha. Je dis que le nom du grand guérisseur, le Saint-Jésus soit loué à jamais. La sœur remercie encore tous les frères et sœurs qui avaient compati avec elle dans le deuil de son grand frère qui était décédé au Katanga. Elle remercie le conseil de l'église et elle dit que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons nous mettre debout pour respecter la lecture des Écritures. Nous lisons dans Psaume 34. Nous lirons du 18e verset jusqu'au 23e. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue les méchants, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. On nous entend un cantique et nous allons entrer en méditation. Musungi kundeke edi wewe o vadidani pawavit kilabakwa abafumu yesoku dekedi tomo sangini osuni dewani o vadedani
Notre bien-aimé frère Jean-André Chimbalanga va prier pour on est tabaluma Jean-André Chimbalanga loi pour Samuel Bantajwa Saint-Chidit. Kalenga Yesu Kristo zambi mufuko juruni bulaba zambi murela wajuku kuila wewe dikai ntwalo jilingi ndegelo wa matuko twasigijila gina jeba jitumba jilo lweji bolo bwa kumpala kweba na shanyima heba kakwena munga bwe wanasha bakajamba ni mbanzambi nyimbilo bwabulo baha bajimungita ya butoni jilo lweji twasikila bwa muhuyo wa moji mutuhesha twasikila bwa bwa mutukuba mulwa mvita munyanga kajabi ngoma byonse baluishi betu batwele bivomeso yetu abo bantu kaba iba kumutuba kumwana nasha mukrantu Kristo jilo lweji uji mutwenzela hetu jesta jakula mwabeu bolo bwa kula kwa mwabeu kimpa tuhuto mu profeta juamba nyi juleke tuja mwabe kidu tufuje tetu bene mutumba bansongo ni bantu bachila ni bansonga bichi ba mushinga twasikila bwa mpungeu kweka ko jilo lweji ana muji wamba ni lwa ine ne badi nyima jitu nyima makola kungu jinendo jadikisha nteto aba nyetu makaisha hatu chidi habulo baha bujimpekatu mitompokomba tuje nusishe kumpekatu nyikuntoka ni mkalenge Kristo o zambi kwa jinanga jabuni nteto aba ni yetu mpekatu muji wamba nyelwa ina ikunji nasho mikunzo buka kuluni bya mitoko buneshi utufa kokulusa gilo lweji utukwikila nyima shebe bolo bo hautu wamo na mashitwa ichila hamutu hetu kweka jilo lweji mkalenge Kristo ujuamba nyikanu ina ngene magonza bolo nasha kweka kunzambi wanzambi yonso muchango chaba chabuye hoa ila wandamuna kumajinga onto gina bande bagilo lwechi buye holafa wikala ba kondo masamba wonso mujida vidi wambani tiel éternel qui me guérit de toutes mes maladies masama amusuka nasha mubiji mukana Kristo ondo hibo jilo lwechi wewe ngayeba utuisha wewe ngayeba ukana mukuto chungwiri chanyuma bwakokula kwa jilo lwechi mukana Kristo kadi tende bushibira bala kutela jatuhu kadi wikala makutwala kukucheta kampanda mugoyo wa mwana bamulumanye bamukashi banga kunetu ushikisha netu uchindi kumutu kwa mena wonsu ja mukalengo Yesu Kristo amen. Amen. Maintenant nous entendons les cantiques. Pinjeo badutumina misambo Que nous puissions louer le Seigneur. watumana mushinda kutumisha mukalengo. Kalenga Yesu nous bénisse. Amen. Tonta numéro 37 mukande twa misambo alléluia 37 ujika numéro 4 Maranatha. Bye.
elle s'est rétablie. Voilà. Dieu lui a révélé la chose. Branham me dit, parce que Dieu m'a donné à voir dans la vie des gens. Et quand l'ange du Seigneur est descendu, et qu'il a révélé cela, la femme a reconnu que j'ai son péché là, je l'ai caché pendant 8 ans. Branham a dit, aujourd'hui, elle est guérie. Combien dans le bâtiment savent ce que je parle? Écoutez, beaucoup d'entre vous le savent, c'est sûr. Je pense, si je ne me trompe pas, que cette femme pourrait être présente ici en ce moment. Mais Dieu fait le travail. Combien croient que Dieu fait le travail? Vous voyez, frère? Donc, la parole peut sortir. Parce que frère Branham pouvait voir. Mais aujourd'hui, la parole voit. Il peut dire quelque chose ici, et ça touche la chose que vous cachez. N'attendez pas qu'on vous cite par le nom. Mais le même ange qui avait donné le don de vous voulez être guéri? Problème. Même si vous ne dites pas une autre personne, mais l'essentiel, allez arranger la chose. Paragraphe 30. Eh bien, voyez-vous, malgré toutes ces prières, tout s'est fait de taper les pieds. Seigneur Dieu, alléluia, toi démon au nom de Jésus-Christ. Malgré tout s'est fait de chasser les mauvais esprits. Elle cachait un péché tout au fond de son cœur. Elle ne voulait dire à personne qu'elle l'avait commis. Mais le Saint-Esprit a révélé le secret de son cœur. Le Saint-Esprit a révélé le secret. Après, elle est allée arranger cela. Ne dites pas que personne ne connaît. Non, non. Mais Dieu connaît. Dieu voit. Et c'est ce Dieu qui voit là qui guérit. Si vous ne le confessez pas, Dieu qui voit les cœurs ne vous guérit pas. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? Vraiment, je prévois une réunion avec les parents pour discuter un peu sur certaines choses. Parce qu'il y a des choses. Donc il fallait informer aux parents. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, mais pourquoi telle chose ne marche pas? Mais peut-être. Non, frère. Il y a des choses que nous cachons. Dieu travaille encore, mais selon les principes. Écoutez, Branham dit, il est allé arranger ça. C'est alors qu'elle a été
purifié. Dieu lui a révélé. Elle n'était pas purifiée. Mais quand elle est allée arranger cela, Dieu qui purifie l'a purifiée. Après la purification, la guérison est venue. Écoutez, Dieu n'enverra pas la bénédiction sur le péché. Je reprends cela. Dieu n'enverra pas la bénédiction sur le péché. Vous devez arranger la chose en premier lieu. C'est juste. Donc la première chose, c'est d'abord arranger le mal. Vous pouvez le couvrir, vous pouvez le cacher, mais il est toujours péché. Il vous ronge. Le péché là, c'est ça le vrai élément du diable. C'est la porte d'entrée du diable. Le péché. Donc quand vous voulez que le diable travaille dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps, gardez le péché non arrangé. Qu'est-ce que la maladie? C'est un démon. Et pour chasser les démons, arrangez votre vie, Dieu vous purifie et le démon doit partir. Écoutez frère, la guérison ne se fait pas à force de prière. Car Jésus en donnant la commission, il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Il n'a pas dit prier pour les malades. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Mais qu'est-ce que nous avons? On peut faire une longue prière comme si le diable va fuir la longue prière. Or il est dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous devons grandir. Ne restons pas là à attendre une grande prière qui fait bouger le corps. Alléluia. Le Seigneur descend et on bouge la personne. Cela ne bouge pas le diable. Écoutez William Branham. La brèche entre les 7 tâches de l'église et les 7 sceaux. Au paragraphe 85, il dit, c'est pareil quand il s'agit de prier pour les malades. Écoutez, tant qu'on n'a pas trouvé la cause, écoutez, je connais le remède. Le remède pour les maladies, pour les malades. Mais je dois trouver la cause. J'ai parlé avec un frère. Apparemment il a des problèmes et des problèmes. Je lui ai dit, vous avez des problèmes. Mais premièrement, vous ne voulez même pas me rencontrer. Vous voyez, ça peut partir comment? Quand il y a un problème, il y a une maladie, nous ne sommes pas prêts à guérir, à prier, à gêner pour cette maladie. Mais premièrement, c'est trouver la cause.
Des fois, j'ai dit aux frères et sœurs, est-ce qu'on vous a déjà examiné? Des fois, peut-être je ne sais pas si les frères et les sœurs ne me comprennent pas bien. Allez d'abord vous faire examiner. On peut prier après, il n'y a pas de problème. Pourquoi? On chasse les démons par son nom. Vous avez des mondes de tête. Oh, le monde de tête, c'est un signe d'un démon. Mais c'est quel démon? Si vous venez pour la prière, je vais vous lire le prophète. Le prophète dit en bas là, nous devons consulter les médecins de temps en temps. Nous devons consulter les médecins. Vous ne savez pas de quoi vous souffrez. Vous avez les vers, mais vous prenez les produits contre la malaria. Vous ne serez pas guéri. Premièrement, découvrez la cause. C'est comme aujourd'hui. Vous m'avez suivi parler à la radio. Les enfants n'écoutent pas, les enfants ne comprennent pas, les enfants d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a amené ces enfants à ne pas comprendre? Avant de guérir les 7 maladies, trouvons d'abord la cause. Qu'est-ce qui a amené ces enfants dans cet état? Écoutez, je connais le remède, mais je dois trouver la cause. C'est pour ça que les visions sont si nécessaires et qu'elles jouent un rôle si important. Elles révèlent le secret du cœur. Je voudrais entrer par là. C'est ça même l'importance des dons dans l'église. Les dons ne sont pas là seulement pour dire j'ai vu l'ombre noire. Non, non. Un frère a péché. Il n'a pas écouté la parole. Dieu peut saisir un don et il dit alléluia, tel frère, tel sœur a volé l'argent, il a commis adultère. Et directement la personne se plaît, commence à dire merci Seigneur, réellement j'ai commis adultère, réellement j'ai volé l'argent. Un don de prophétie, de vision révèle le mal qui est dans l'église. Et frère Branham a dit, quand les dons travaillent de cette manière-là dans l'église, la parole travaille, les dons travaillent, ça purifie l'église. Les dons ne doivent pas être là pour amener les problèmes dans l'église. Écoutez, il dit, les visions révèlent les secrets du cœur. Ils disent à personne où elle a fait son erreur et ce qu'elle doit faire. Voyez, peu importe la quantité de médicaments que vous prenez, qu'importe la quantité d'huile que vous leur versez sur la tête, ou combien on peut crier sur vous, Branham dit, s'il y a quelque chose de faux, Satan ne bougera pas de là. C'est le premier principe. On peut tenir des réunions de prière pour que Dieu descende au milieu de nous. On peut prier pour les malades, pour différents problèmes. Mais s'il n'y a pas la réponse, oh frères et sœurs, retournons d'abord au principe.
Et le premier principe, une séparation, une réparation de péché. N'attendez pas que des problèmes arrivent, que des maladies vous frappent pour commencer à confesser. Là, ça ne sera pas la crainte de Dieu, mais ça sera la peur de la mort. Il y a une différence entre la repentance et la peur. On ne se répand pas pour ne pas mourir. Mais l'homme se répand pour se mettre en règle avec Dieu. Et quand vous vous mettez en règle avec Dieu, Dieu décide le sort. Il peut ne pas me guérir, mais m'envoyer au ciel. Il peut me guérir et après m'envoyer au ciel. Tout dépend de la souveraineté de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, Branham a dit, il ne bougera pas de là. J'ai dit là. C'est-à-dire, Satan. Il est agrippé là. Et à l'extérieur, vous vous êtes en train de gêner. En train de prier. Mais à l'intérieur, le diable s'est agrippé à quelque chose. Quoi? Peut-être un mensonge. Un péché non confessé. Il est là. Il ne bouge pas. Ce qui va le chasser, ce n'est pas la prière, mais l'arrangement du péché. Quand vous arrangez le péché, il manque maintenant d'endroits où s'agripper. C'est le premier principe. Le deuxième principe, écoutez frère, c'est ici aussi il y a un grand problème. Dieu, dans chaque âge et tout au long de l'âge, a toujours pourvu à une voie pour la guérison divine. Soyez attentifs là frère. Dieu, tout au long de l'âge, a toujours pourvu à une voie pour la guérison divine. Et je ne parle pas seulement de la guérison divine, mais pour tous les problèmes. Écoutez, et même dans cet âge, Dieu a pourvu à une voie. Écoutez frères et sœurs, écoutez quelque chose. Il y a les Juifs du temps de Moïse. Les Juifs du temps de Moïse. Il y a des Juifs du temps de Jésus. Il y a les nations du temps, donc du temps de Pierre, du temps de Paul, du temps d'autres prophètes. Et il y a aussi les gens des nations pour aujourd'hui. C'est-à-dire nous. Dieu a une voie pour le salut, pour la guérison, pour la bénédiction, pour l'aller au ciel. Dieu a une voie. Le principe de Dieu, c'est découvrir d'abord la voie de Dieu. Deuxièmement, marcher dans cette voie ou selon cette voie. Écoutez, du temps d'Israël, quand Moïse sort de l'Égypte avec les enfants d'Israël, ils étaient hommes et femmes comme nous.
Avec des faiblesses et des manquements comme vous et moi. Avec des péchés, avec des maladies comme nous. Mais regardez. Dieu avait une voie pour solution à leurs problèmes. Frère Branham dit, Moïse avait 2 millions de gens. Et chaque jour, autant de femmes mettaient au monde. Mais quand ils avaient des problèmes, ils allaient voir Moïse. Mais écoutez quelque chose. Moïse, aujourd'hui, ma femme va accoucher. Branham dit, il avait un seul produit dans sa jupissière. Mon fils est malade. J'ai un problème chez moi. Le seul produit qu'il avait, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous guérit de toutes vos maladies. Donc, pour être guéri, le peuple d'Israël devait aller voir Moïse. Et Moïse avait un produit. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous guérit de toutes vos maladies. Et le peuple devait dire Amen. Amen. Et ils étaient guéris. Mais écoutez quelque chose. Le beau-père de Moïse voyait toute cette foule-là devant Moïse. C'est ce que lui voyait. Devant son gendre. Mais Moïse ne voyait pas Moïse. Israël ne voyait pas Moïse. Jéthro est venu. Mais Moïse, tu risques de craquer. Tu n'as pas de repos. Tu peux mourir. Comment tu dois travailler celle du matin au soir? Écoutez la réponse de Moïse. Ce peuple vient consulter Dieu par moi. Donc quand le peuple venait, les yeux d'Israël étaient, donc la vision d'Israël était différente de la vision de Jéthro. Jéthro voyait Moïse, mais Israël voyait Dieu dans un homme. Et quand il venait devant Moïse, ce n'était pas Moïse, mais c'était Dieu. C'est pourquoi tous leurs problèmes, ils devaient consulter Moïse. Pour Israël, ce n'était pas Moïse. La voix de Dieu pour voir Dieu, c'était aller voir un homme, aller consulter un homme. Aujourd'hui, vous devez avoir la même vision. Regardez cette femme dont nous parlons. Pour un problème d'une seule maladie, elle a consulté William Branham 50 fois. Est-ce que la coutume n'était pas là? La coutume était là. Les devins, on les appelle les devins, étaient là. Est-ce que les hôpitaux n'étaient pas là? Les hôpitaux étaient là. Est-ce qu'il n'y avait pas les prophètes? Les prophètes étaient là. Dans toutes les églises dénominationnelles. Même frère Neville était là.
là, avec un don de prophétie. Mais pour cette femme, Branham n'était pas Branham, mais c'était Dieu dans un homme. Écoutez, après cela, le peuple a péché. Aucun d'eux n'est allé faire une prière à part. Ils ont dit, quoi qu'on ait péché, mais il y a quelqu'un au milieu de nous. Allons le voir. Sont allés voir Moïse. Moïse, la mort qui nous frappe ici. Nous avons péché. Quel péché? Nous avons parlé contre toi et contre ton Dieu. Pourquoi? Toi, pour qui nous avons parlé en mal, demande pour nous pardon. Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui. Vous avez péché, votre mari peut vous rejeter, votre épouse peut vous rejeter, les frères peuvent vous rejeter, mais allez à Dieu, il ne vous rejettera pas. Moïse, nous avons péché contre toi et contre l'Éternel. C'est pourquoi toi, demande pardon. Et quand un peuple vient, quand un frère il sert, ou n'importe qui vient pour vous demander pardon, soyez prêts, même s'il vous a fait déjà un grand tort. Est-ce que vous me suivez? Ne cachez pas le péché. Vous, mes jeunes sœurs, as-tu déjà connu d'homme? Non. Non, c'est le frère là, avec qui vous êtes dans la cour. C'est lui qui vous demande. Frère, alors que dans les cœurs, vous savez le problème. Quand je vais parler avec les parents, je vais dire tout. Écoutez frère, maintenant Moïse va voir son Dieu. Seigneur, le peuple a reconnu son péché. Ce peuple a reconnu son péché. Je vous relate un peu une histoire. Il y avait un certain homme, un friqué, quelqu'un qui avait un peu de moyens. Quand quelqu'un venait prendre la dette chez lui, il écrivait. Il écrit. Un jour, un groupe de débiteurs sont venus. Papa, pour votre argent là, on a tout fait. On a échoué. Comprenez qu'ils n'ont pas fui, mais ils sont allés le voir. L'homme a regardé. Il a pris un bic rouge. Commence à faire des crochets là-bas. Non, je pardonne. Il est parti. Il est parti. Et l'homme là est mort. Quand il meurt, la femme prend le cahier, comment on appelle ça par les commerçants, les cahiers des dettes, c'était pas dettes. La femme regarde.
Kalamba est là. Jean de Dieu est là. Joseph est là. Caïn est là. Tout le monde est là. Mais la femme n'a pas fait attention au bic rouge. Elle est allée voir le juge. Juge, mon mari est mort. Mais regarde tous ces gens ici. Ils ont des dettes. Ils veulent le payer. On a convoqué ces gens. On a commencé à appeler. Tombo, tu as la dette de $5. Oui, oui. Toi, tu as la dette de ceci. Toi, tu as la dette de ceci. Tu as la dette de ceci. Oui. Oui. Pourquoi vous ne voulez pas payer? Alors, je vous condamne. Et monsieur a levé la main. Monsieur le juge, nous sommes coupables. Nous reconnaissons cette dette-là. Les dettes-là, nous les reconnaissons. Mais, du vivant de son mari, il nous avait déjà pardonné. On a demandé à la femme, est-ce que tu reconnais que ton mari avait déjà pardonné à ces gens? La femme dit oui. Et le juge dit, si ton mari les a pardonnés, comment moi je vais les condamner? Si Christ nous a déjà pardonné, vous qui êtes-vous pour nous condamner? Écoutez frère, le temps aussi, les 2 minutes. Écoutez, Dieu dit à Moïse, façonne un serpent. Dis aux enfants d'Israël, lorsqu'ils seront malades, lorsqu'ils seront mordus à cause de leurs péchés, ils sont malades. Maintenant, qu'ils regardent seulement le serpent. Et quand ils regardent le serpent, je leur pardonne, je leur guéris. Moïse a fait cela. Branham dit, Dieu avait pris le don de guérison et avait placé dans le serpent. Le serpent n'était pas le don, mais le don de guérison était placé dans le serpent. Croire que quand je regarde le serpent, selon ce que le Saint-Esprit m'a dit, je serai guéri. Et tout enfant d'Israël qui était mordu et qui regardait le serpent, la Bible dit, il conservait sa vie. Mais après, le peuple a oublié les dons et a commencé à adorer le serpent d'airain. C'est pourquoi le roi Ézéchias, quand il a vu cela, il est venu, il a brisé le serpent d'airain. Au lieu de regarder à l'Éternel, au lieu de le craindre, au lieu de fuir le péché, vous péchez et vous venez devant le serpent d'airain. Il a brisé le serpent. À cause de cela, Dieu l'a félicité au ciel. Quand Dieu a vu cela, il a pris le don qui était à Moïse, qui était dans le serpent d'airain, il l'a envoyé dans la piscine de Bethesda. Et là, une seule fois, l'ange descendait, il agitait l'eau, il monte.
L'ange descend. Mais c'était la guérison pour une seule personne. Et l'homme là, l'homme souple, il pouvait aller vite, il se jette dans l'eau. Il est guéri. Quelle que soit sa maladie. La guérison divine, là-bas dans cette piscine. Mais, quand il y avait la piscine, c'est-à-dire le temps de Moïse, le temps du serpent d'airain était déjà révolu. Dieu était, la guérison était dans la piscine. Mais quand Jésus est venu, les gens ont pensé que l'ange va encore descendre dans l'eau. Alors que l'odeur même, la guérison même, était déjà sur la terre. Mais c'était dans un homme. En train de marcher, le serpent d'airain en train de marcher, le Dieu de Moïse en train de marcher, la piscine en train de marcher, et les gens regardaient toujours à Moïse. Les gens regardaient toujours à la piscine. Piscine, quand est-ce que l'ange va descendre? Lorsqu'il y aura ce gousset. Mais Dieu n'était pas encore là. Ils ont même entendu. Il y a un prophète qui est venu. Il y a un tel prophète qui est venu. Mais malgré cela, il restait toujours là. Regarde, attendant toujours que l'ange descende. Mais l'ange, ce n'était pas encore son air. Ce n'était pas encore son âge. C'est ainsi que un jour, la vraie piscine marchant est venue jusqu'à arriver à la piscine. Il arrive, il trouve celui-ci paralytique, l'autre ceci, l'autre là-bas. Mais il y avait un incapable. Parce que celui qui n'avait même pas Dieu pouvait même marcher. Un paralytique pouvait même essayer de bouger. Mais cet homme était étalé là sur un grabat, sans force, sans secours, sans père, sans mère, sans sa femme, sans ses enfants, sans son frère, qui pouvait l'aider et le jeter dans la piscine. C'est pourquoi, quand la vraie piscine est venue, il a commencé à marcher, à sauter tout le monde là-bas, jusqu'à arriver à cette personne. Mais écoutez quelque chose. Quand il arrive là, il ne l'a pas d'abord guéri. Il lui a posé la question. Veux-tu être guéri? C'est ça. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne pour me jeter. Aujourd'hui, ce n'est pas encore l'effort de se jeter. Moi qui suis ici, je suis cette guérison-là. La puissance qui descendait dans la piscine, cette vérité qui guérissait, elle est devant toi. Je n'ai personne pour me jeter. Regarde ce que je suis. Non, non. Veux-tu, la question c'est veux-tu être guéri? Nous venons à l'église pour écouter la parole. Voulez-vous être sauvé? Ne dites pas il faut. Mais la question est simple. Voulez-vous être sauvé?
kwamini bilibi kengele bikampanda bikansanga to lukongu ndu hehela udi muso kusungidi bwanyi. Mais regardez, je n'ai personne. Lève-toi. Juka. Elle n'a pas tardé. Lève-toi. Juka. Elle s'est levée. Prends ton lit. Va-t'en. Même si je ne connais pas la personne, mais mon problème, que j'écoute, que je fasse ce qu'il m'a dit de faire. Soyons prêts à faire ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Le Saint-Esprit me dit, lève-toi et marche. À moi, je me lève et je marche. Je n'ai pas posé de questions. Mais il a pris son grabat en train de marcher. Qui t'a guéri? Ah, je ne le connais pas. Comment il t'a guéri? Je ne sais pas. Il m'a dit lève-toi et je me suis tenu debout. C'est ça l'essentiel. C'est ça, prendre Dieu au mot. Prendre Dieu au mot, c'est lève-toi et je me lève. Marche et je commence à marcher. Je n'ai pas raisonné. Alléluia. Écoutez quelque chose. Ça c'est du temps de Jésus. Mais Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous et même en vous. Jusqu'à quand? Jusqu'à la consommation des temps. Le même Jésus qui était là seul le jour de la Pentecôte, il s'est subdivisé en des langues de feu et s'est posé sur chacun d'eux. Et la Bible dit, ils étaient tous remplis. Remplis de qui? Remplis de Jésus. Mais regardez, frère, ce temps-là, il ne fallait pas regarder encore au serpent de rêve. Il ne fallait pas aller chercher Jésus. Prendre la photo de Jésus, placer la tête là-bas. Non. Mais c'est Jésus-là, ce don de guérison était déjà dans Pierre. C'est pourquoi le peuple comme vous et moi n'ont pas regardé Pierre. N'ont pas regardé Pierre pour dire l'enfant d'un pécheur. Cet homme qui pue le poisson. Non, non, le temps de puer là est déjà passé. Maintenant, c'est Dieu à moi. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, aujourd'hui, c'est la peau qui scandalise. Quand l'homme regarde la peau, cet enfant aussi, sa mère est ceci, son père est ceci, cet enfant était volé. Branham dit, c'est ce qu'il était hier, mais aujourd'hui. Et je vous dis, frère bien-aimé, nous allons continuer jeudi. C'est ça la voie pour vivre aujourd'hui, pour votre guérison. N'est pas au ciel. La guérison n'est pas en Israël. La guérison est dans un homme. C'est pourquoi un peuple comme vous et moi ont regardé Pierre. Ils ont dit, nous n'avons même pas besoin de ses mains. Nous ne voulons même pas qu'il s'arrête devant nous, mais que son ombre nous touche. Quand vous croyez que Dieu
Son Dieu qui sauve, son Dieu qui pardonne, son Dieu qui guérit, son Dieu qui bénit. Le Rédempteur est dans un homme. C'est fini. C'est un grand principe pour la guérison. Un jour, Frère Branham allait à la réunion. Mais il y avait des foules et des foules et des foules. Mais regardez certaines mains. Quand Frère Branham passait, pour passer, les huissiers sont venus se tenir comme ça. Pour faciliter à Frère Branham le passage. Mais certaines mères qui avaient la foi, avaient des enfants malades, ils ont pris leurs enfants, ils ont dit aux enfants, faire sortir la main. Toucher seulement Branham. Et quand ils touchaient Branham, et ils étaient guéris. Nous n'avons pas le temps d'arriver là où il est. Mais touchez-les seulement. Et tout le monde qui touchait William Branham était guéri. Je vous dis quelque chose. Avant de croire, même si Dieu opérait avec Billy des grands prodiges, avant de croire, croyez d'abord ce qu'il a fait avec Frère Branham. Amen. Amen. Car vous devez d'abord croire qu'en cet âge, le Dieu du ciel a marché. Quand je vous dis Jésus est venu, c'est ça. Jésus est venu, il a marché, mais dans un homme. Et Frère Branham dit, une idole vivante. Une idole qui parle, une idole qui compatit. Aujourd'hui, Dieu a marché dans un homme. Et c'est la voie pour vivre, pour être sauvé. Si vous ne croyez pas que Dieu est venu, Jésus-Christ est venu, il a tabernaclé dans un homme, dans cet âge. Et cet homme-là, c'est William Branham. Vous mourrez dans vos péchés. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. De la guérison divine. Si vous avez un péché, vous seulement le confesser. Christ vous a déjà pardonné. Faites seulement sortir cela. Qu'est-ce que le péché vous profite? Diminuez un peu. Écoutez frère, le péché vous profite en quoi? Le péché que vous gardez,
Il ronge votre âme. Il ronge votre corps. Il tourmente votre foyer. Il tourmente vos enfants. Le péché tourmente vos activités. Pourquoi vous le gardez? Arrangez cela. Confessez-les. Dites la vérité. Vous verrez la main de Dieu. Vous verrez sa puissance. Vous verrez sa guérison. Christ entrera dans votre cœur. Mon frère, ma soeur, confessez seulement le péché là. Si vous ne savez pas que faire, c'est pourquoi le pasteur est là. Venez, n'ayez pas honte. Ne craignez personne. Il n'y a aucun homme qui peut vous sauver. Le pardon se trouve au calvaire. La guérison au calvaire. Le salut au calvaire. Mon frère, ma soeur, Dieu a pris son don. Il l'a placé dans un homme. Est-ce que réellement vous croyez dans ce que Dieu a fait avec William Branham? Vous voulez trouver la solution? Croyez ce que Dieu a fait à William Branham. Si vous croyez, même la bénédiction est facile. Le Dieu de William Branham a béni. Il a enrichi. Mon frère, ma soeur, pourquoi vous traînez dans ce péché-là? Avec sincérité de cœur, vous pouvez commencer à parler à votre Dieu. Invoquez votre Dieu maintenant. Oh, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. J'ai dit pour m'écartimer, un aveugle dans ce monde, vivant selon mes désirs. J'étais vraiment un pécheur, j'étais pour m'écartimer, un aveugle dans ce monde, vivant selon mes désirs. J'étais vraiment un pécheur. Oh, et puis aidez-moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Oh, et puis aidez-moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. J'étais vraiment un aveugle dans les dénominations, vivant selon les credos. J'étais vraiment égaré, j'étais vraiment un aveugle dans les dénominations, vivant selon les credos. J'étais vraiment égaré. Oh, et puis aidez-moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Ah, et puis aidez-moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Mais la lumière apparut, entendit ça mes amis. Le Seigneur m'ouvrit les yeux, et maintenant je peux voir. Mais la lumière apparut, entendit ça mes amis. Le Seigneur m'ouvrit les yeux, et maintenant je peux voir.